Les gens m'insultent que je travaille à la morgue, mais quand je leur paye à boire, ils prennent. Est-ce que ça sent la morgue? Chaque fois que je lave un corps, moi je fais un signe de croix, je prie pour que Dieu me donne la force à ce que je fasse le travail. Et quand j'avais fait mon signe de croix, lui il a riposté pour dire je lui ai lavé, je lui ai habillé, je lui ai remis. En sortant maintenant, je me suis tourné pour voir le papa. Il a ouvert les yeux, il m'a regardé, il a secoué la tête, il a refermé les yeux. Moi, je dirais plutôt c'est un don que Dieu m'a donné parce que dès sur le table-banc de l'école, j'avais toujours eu l'idée de venir travailler un jour à la morgue. Même à mes camarades de classe, j'ai l'habitude de dire je vais grandir, je vais travailler à la morgue plus que nos parents qui sont décédés ne peuvent plus faire quelque chose en eux. Ils ont besoin d'une personne pour les secourir. Et la plupart maintenant parmi nous les filles, c'est comme ça où je me suis donné la volonté d'être ici avec eux aujourd'hui. On a des manques de matériaux de travail qui sont là. Il y a aussi la non prise en charge des personnels que j'ai évoqué une fois aussi. Et il y a des fois, avec les parents qui sont traumatisés, là, il se peut qu'ils vont te dire de n'importe quoi. D'autres peuvent forcer eux-mêmes à entrer dedans parce qu'ils ont perdu quelqu'un et que le choc est installé. Ça, c'est des difficultés fréquentes qu'on rencontre ici. J'ai aussi parlé de ça la fois passée. Je lavais un corps à 1h36. C'est un musulman. Comme d'habitude, quand je reçois un corps, je dépose sur la table. Je viens avec les parents au bureau pour prendre le nom du défunt, son âge, son sexe et la carte de celui qui va déposer le corps où je vais arrêter pour que prochainement il vienne avec la fiche de dépôt avant de récupérer. Et quand j'ai fini d'abord ces formalités, je les libère avant d'entrer dans la salle de bain et laver le corps. Quand j'avais fini, comme d'habitude, moi je suis chrétienne catholique, baptisée, j'ai fait d'abord mon signe de croix. Chaque fois que je lave un corps, moi je fais un signe de croix, je prie pour que Dieu me donne la force à ce que je fasse le travail. Et quand j'avais fait mon signe de croix, lui il a riposté pour dire Et comme j'ai déjà duré, je sais que nos religions ne sont pas les mêmes, donc et je sais que le signe de croix que j'ai fait pour lui, peut-être le transformer en christianisme, je ne sais pas. Je lui ai dit non mon frère, pour moi, tes parents t'ont amené, donc pour moi c'est un coup de main que je suis en train de te donner. Je ne te transforme pas en christianisme ni quoi que ce soit, mais moi c'est ma religion aussi, c'est la foi qui me permet et me donne le courage de travailler. Donc s'il te plaît, c'est comme ça qu'il s'est recouché. L'autre aussi, quand j'étais à l'hôpital régional de Sarre, son nom, c'était le DG, était docteur Ramadan Karifen, que je dis personne, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup conseillé. Et il y avait eu un accident d'une hélice, il y avait plusieurs morts et ce jour le gardien de la morgue était un peu souffrant. J'avais dit à un de mes collègues qu'on va lui donner un coup de main. Il a refusé, je l'ai convaincu, on est parti. Une fois arrivé là-bas, il a vu le corps là, il a pris fuite, il m'a laissé. Comme le gardien était un peu souffrant, j'ai lavé le papa et lors du voyage, j'avais son sac de voyage. J'ai vérifié dans le sac là, j'ai trouvé ses complets. Je lui ai lavé, je lui ai habillé, je lui ai remis. En sortant maintenant, je ne devrais pas me tourner. Comme c'était le début, je ne savais pas. Je me suis tourné pour voir le papa. Il a ouvert les yeux, il m'a regardé, il a secoué la tête, il a refermé les yeux. De la morgue, j'étais arrivé au pavillon des urgences. J'avais 2 heures du temps, sans parler, en train de trembler, j'étais pâle. Et le major s'est rapproché de moi parce que j'animais beaucoup mes collègues. Il dit, il y a quoi? Je suis venu rester sans parler. C'est comme ça que j'ai expliqué au major ce qui s'est passé. Donc pour moi, c'est que je ne vais pas le laisser seul, on va aller ensemble. De peur, ma peur était ça. Et le major m'a dit non, c'est mon courage. C'est ce courage que j'ai pris pour le laver, à se l'habiller.
C'est un remerciement que le papa m'a donné. Que c'était sa façon de me remercier. Et c'était comme ça, après la peur est partie, le courage s'est installé. Et j'ai quitté l'hôpital de Sarre, arrivé ici, j'ai dit non. C'est bon, déjà je vais travailler à la mort. Je réceptionne le corps, je viens avec 2 ou 3 parents au bureau. J'enregistre, je prends toutes les informations. Il est décédé suite à quoi? Il faut une pathologie pour que la fin du mois je puisse faire aussi mon rapport de décès pour le ministère. Donc je dépose, j'enregistre, je prends une carte, soit carte nationale, permis ou passeport. J'enregistre, je donne une fiche de dépôt avec toutes les informations aussi de dossier. Ce qui est dans le registre aux parents, c'est pour juste identifier les corps. Je sais que telle personne est arrivée tel jour, il est mis dans telle salle, telle chambre, compartiment A1, A2. Comme ça, c'est pour différencier les corps. Je libère les parents. Une fois que les parents sont déjà partis, moi je ferme toutes les portes, j'entre, je lave le corps. Si c'est une femme, je fais le garrot des femmes. Mais si c'est un homme, je couvre sa devanture parce que tous les corps doivent être conservés non habillés. C'est à la veille du retrait d'abord on habille les corps. Et je fais le garrot, s'il y a les tresses, je détresse. Et je fais parfois aussi la crème sur le corps. Je bouche les narines avec le coton pour éviter que l'odeur du formol la dégage. Comme ça, le formol ne sera pas efficace. Le deuxième aspect est qu'il se peut qu'il y aura les liquides dans l'abdomen qui peuvent facilement aussi être rejetés par les narines. Donc il faut boucher avec le coton. Il faut attacher la bouche avec le morceau de linceul pour éviter que les dents soient dehors ou bien la bouche ne soit pas fermée. Et quand c'est comme ça, d'abord, il faut faire injecter le formol et puis étiqueter et mettre dans la chambre. Et les délais, ça dépend. Il y a d'autres personnes qui ont fait les caveaux, d'autres corps qui vont aller au village. Je ne peux pas donner un délai. Si, tel que par exemple, en cette période-là, il fait déjà chaud, donc les morgues sont saturés, c'est comme ça où on ne dépasse pas 72 heures. On donne un délai. C'est quand il y a déjà saturation dans les morgues, là, on donne un délai. Mais s'il n'y a pas saturation, on ne donne pas les délais. Ça dépend maintenant de l'organisation des parents pour que quand ils sont prêts à venir, il se peut que ces enfants sont à l'étranger, son papa est quelque part et qui doit venir d'abord, ils vont retirer, donc ça dépend. Il y a beaucoup d'impact, tel que le formol. Ça donne facilement la tuberculose. Je me suis fait vacciner dès le début. Et il se peut que le guide, là, quand tu rates, et que ça te pique, cette aiguille a piqué plusieurs personnes déjà, donc c'est facile que tu sois infecté. Et les gens de varicelle, la plupart c'est les prisonniers. J'ai été contaminé déjà une fois par eux. En le lavant seulement, quand j'ai versé l'eau, l'eau m'a touché là, automatiquement le lendemain, là, la varicelle m'a pris. Même mon second, c'était la même chose. Donc c'est comme ça où des fois on porte les bottes. On porte les blouses, mais encore les surblouses de manches longues, les calots sur la tête. Des fois, on porte aussi les lunettes parce que forcément, en piquant, et le formol là, c'est textuellement comme le lacrymogène, le gaz lacrymogène. Dès que tu finis, mets-toi la tête qu'une dizaine, une vingtaine de minutes, là, tu vas couler les larmes. C'est textuellement comme le lacrymogène. Donc, il y a des impacts, mais comme c'est un travail que je fais à volonté, là, Dieu aussi est avec moi et la prière de ceux-là aussi m'accompagne partout. Quand on dépose que la police ou soit la gendarmerie a déposé qu'il n'y a pas les parents, on saisit un communiqué, on dépose le communiqué dans les radios, on donne un délai de 72 heures. Mais il y a des fois où on garde 2-3 mois. Et si on ne trouve pas carrément les parents et qu'il y a un problème de place maintenant, de saturation de casier, c'est comme ça on écrit encore une permis, demande de permis d'inhumer adressée au procureur. On envoie ça, lui il nous signe. S'il signe maintenant, nous on revient ici, on contacte le service de la voirie pompe funèbre. On les appelle, nous on a tel nombre de personnes dont la durée dépasse 2 à 3 mois déjà.
Et c'est comme ça, on prend rendez-vous avec eux. Tel jour, ils vont venir. Si je sais que tel jour, eux, ils viennent déjà, des fois le matin à 6h30, 7h, je commence déjà à les emballer avec le linceul. J'emballe tout, je mets dans la natte, j'attache les nattes, là, je les mets à côté. Quand ils viennent, ils les ramassent seulement. Et que le jour où j'ai beaucoup de retraits, je m'occupe des retraits des parents. Et dès qu'ils arrivent, on fait ce travail ensemble avec eux. Je ne dis pas que je dis que c'est pas vrai. Il n'y a pas un métier qui est réservé à l'homme. Aujourd'hui, est-ce que je suis un homme, je suis en train de le faire là. Ça là, c'est les paroles des gens seulement. Il n'y a pas un métier qui est réservé uniquement à la femme, ni uniquement à l'homme. Si il y a un métier qui est réservé uniquement à l'homme, c'est que l'homme doit mettre de l'esperme dans le ventre de la femme, c'est tout. Et s'il y a un travail qui est réservé à la femme, c'est que la femme doit porter l'enfant que l'homme ne peut pas porter, c'est ça seulement. À part ça, là, je ne vois pas la différence. Si on vous dit que c'est pour les hommes, aujourd'hui, il y a des femmes qui conduisent des tracteurs, les bennes, les ministres, les députés. Est-ce qu'avant, ça là, c'est les hommes dit seulement. Et quand les gens âgés, comme dit là, ici là, c'est un travail d'attaque humaine. C'est un travail physique. Les gens qui sont âgés là, c'est au village là qu'on leur donne la latitude parce que c'est un seul corps. Oui, il faut que celui qui est âgé soit là parce que nous les jeunes là, on a de l'avenir comme on a l'habitude de le dire. C'est comme ça on leur donne. Ici, il se peut que par jour, quand il y a saturation, 25 à 30 corps, quel âgé a seul qui pourra le faire? Il faut que ça soit quelqu'un de physique, c'est tout. Il n'y a pas un travail qui est réservé à l'adulte. Absolument que les gens âgés. C'est vrai, ça joue sur l'organisme. Ça joue aussi. Mais ce n'est pas réservé aux adultes. Pas forcément, je ne crois pas. On est deux, je suis titulaire, l'autre est mon adjoint. Donc on fait une mutation soit de 48 heures ou bien de 72 heures à seul. Donc quand actuellement je suis là que si j'ai 72 heures, je dois travailler seul. Tous les corps qui doivent entrer, c'est à moi de les réceptionner, enregistrer. Tous ceux qui doivent sortir, c'est à moi de les habiller et puis faire la mise en bière. Tel que le mois de mai passé, en moins de 2 jours, j'ai reçu 89 corps à seul. Donc ça dépend des périodes où il y a la chaleur, soit telle épidémie est tombée. Donc il n'y a pas un taux exact. Ça dépend de... Tel que quand il fait frais, là, il n'y a pas assez de cas. Mais en cette période de chaleur, le nombre de cas augmente aussi. Il y a les enfants que la police ramasse aussi dans les bouteilles, dans les rues. On les conserve. Il y a des enfants peut-être à partir de 5-6 ans déjà et que le soir on ne peut pas amener. On amène l'enfant, on le dépose ici. Le lendemain, ils vont creuser et venir prendre. On amène aussi. Je salue tous les spectateurs qui me regardent en ce moment. Je salue mon administration, en tête Dr Ouman Amdani Gemir. Je salue la cellule syndicale de l'hôpital de l'Amitié Tchatchine dont j'en fais partie. Je salue tous les collègues. Mon message, j'encourage beaucoup les femmes. Il n'y a pas un seul métier. Parce qu'il n'y a pas l'argent qui dit que ça sent l'argent de la morgue. Les gens m'insultent que je travaille à la morgue, mais quand je leur paye à boire, ils prennent. Est-ce que ça sent la morgue? Non. Je demanderais qu'on essaie de créer les morgues dans les provinces, les régions où ils ont vraiment besoin. Je me donne volonté d'aller les former. Ça, c'est le prix pour le ministère de la Santé publique. Aujourd'hui, il y a l'hôpital régional de l'Aïe qui a créé une morgue. J'étais allé former les gens. Ils devraient mettre à nos dispositions les habits spéciaux, l'histoire de gants, les cache-nez là, en quantité pour les événements. Moi, chaque événement là, je suis caserné, minimum j'ai une semaine avant de rentrer. Donc je dirais au ministère que s'il y a les événements, ils n'ont qu'à penser aussi à ceux qui travaillent à la morgue. Je ne sais pas si les autres ont aperçu, mais précisément là où je vous dis, moi je n'ai rien reçu. Et quand on travaille ensemble, ça doit sortir ensemble. J'ai fait 20 quelques jours avant d'aller voir mes enfants. Même sortir de l'hôpital, voir le mur, je n'ai jamais fait. Si je change de l'habit, c'est la blouse que j'ai changée. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien aperçu.